Alors, le cours est le Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, Raphaël Eliaou Ben Sultana, Martin, c'est quoi? Shlomo Ben Sassia, Shlomo Ben Sassia, Shmuel Ben Moshe, Shmuel Ben Moshe, Ethan Ben Raphaël. Ethan Ben Raphaël. Yoram, il m'a laissé un message, peut-être pour venir. Martin Teboul. Tiens, Nishmatam Tzchora Betzra Chaim, Refoua Shelema. Alors, donc dans la paracha de cette semaine, on a deux parachutes, les parachutes de Acharemot et Kedoshim. Et dans la paracha de Kedoshim, on a le fameux verset Va'avta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme le rapporte Rashi, que Rabbi Akiva dit Zekla Gadol Batorah, c'est le principe fondamental de la Torah. Au point même que lorsque on connaît la fameuse histoire, qu'un converti s'est présenté devant Shammai et Hillel, on lui a demandé enseigne-moi la Torah sur une jambe. Et Hillel de lui répondre ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, et tout le reste, ce n'est que des commentaires, et maintenant on va étudier. Dans le sens que l'amour du prochain, d'après nos textes, c'est vraiment le pilier de la Torah sur laquelle tout est basé. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pour quelle raison cette mitzvah-là, le fait d'aimer son prochain, est si fondamental, au point que tout le reste gravite autour. Ce qu'on va essayer aussi de comprendre, en réalité, on va essayer de partager cet amour-là, cet amour pour notre prochain. On va essayer de s'intéresser en quoi consiste cet amour. Ensuite, on va demander quelles sont les causes, pour quelles raisons on doit autant aimer un juif. Ensuite, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir aimer un autre juif. Quels sont les différents niveaux d'amour d'un juif. Quel est le lien avec l'amour de Dieu et l'amour de la Torah. Et enfin, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer d'aimer notre prochain. Qu'est-ce que nous, personnellement, on peut tirer du fait d'aimer notre prochain. Alors, on va être basé sur un livre qui est une sorte de compilation des notions fondamentales de Chassidut, qui est écrit par le Rabbi Elkan, où là-bas, il se base sur tous les enseignements des Rebbeim de Chabad. Et donc, il y a énormément d'enseignements basés sur les écrits du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et aussi, évidemment, les enseignements du Rabbi. Alors, tout d'abord, c'est quoi Inyan Avat Yisrael? C'est quoi l'amour du prochain? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour du prochain n'est pas un amour qui est basé sur une raison. On n'aime pas notre prochain, on n'aime pas un juif parce qu'il a des qualités particulières. On doit aimer notre prochain parce que c'est un juif. Dans le sens qu'il n'y a pas de raison précise qui doivent nous pousser à aimer un autre juif. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un d'intéressant, parce que quelqu'un de généreux, parce que quelqu'un de beau, parce que quelqu'un de riche, etc. On doit aimer un autre juif parce que c'est un juif. Dans le sens que l'amour qu'on doit à notre prochain est un amour intrinsèque, un amour inné, naturel, qui ne découle d'aucune raison. Au même titre que l'amour qu'on a pour Dieu est un amour qui est naturel, qu'on a reçu comme un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien l'Avat Yisrael est un amour aussi naturel. Parce qu'en réalité, la fameuse question qu'on pose pour l'amour de Dieu, on la pose aussi pour l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'on pose par rapport à l'amour de Dieu? Il y a marqué Va'avta et Hashem Elokecha, vous aimerez l'Éternel votre Dieu. Nous mettons poser la question, mais comment peut-on ordonner un sentiment? Soit le sentiment on l'a, et ça ne sert à rien qu'on t'ordonne de l'avoir parce que tu l'as déjà, soit le sentiment tu ne l'as pas, et même si on t'oblige à l'avoir, tu ne peux pas l'avoir. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre. Soit je l'aime, soit je ne l'aime pas. Ça ne sert à rien de m'imposer de l'aimer. On répond qu'en réalité, l'amour de Dieu est un amour qui est naturel et inné, intrinsèque qui est en nous. Au même titre qu'un enfant aime son père naturellement, on n'a pas besoin de créer cet amour-là, il est inné à la naissance, parce que c'est charnel. Et bien l'amour pour Dieu aussi, il est inné, intrinsèque. Et donc quand Dieu nous demande « aime l'Éternel ton Dieu », c'est qu'on doit réfléchir à la grandeur de Dieu pour dévoiler cet amour qui est naturel en nous. Eh bien l'amour de notre prochain, c'est exactement de la même manière. Il n'y a pas de cause à cet amour. C'est un amour naturel. Du fait, comme on va l'expliquer, pour quelle raison il est naturel. La seule raison que quand on nous demande de « aime ton prochain comme toi-même », dans le sens que réfléchis à ton prochain, à la particularité, à la singularité de la personne qui est en face de toi, pour te pousser à dévoiler un amour que tu as de toutes les manières naturellement. L'amour de l'autre, on l'a au fond de nous. Seulement, il faut juste le dévoiler. Alors
Maintenant, si on rentre dans les mots du verset, il y a marqué « Ve'ahavta l'iracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le sens qu'au même titre qu'on s'aime, l'amour qu'on doit à l'autre, ça doit être du même niveau que l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et donc, ce qu'on est capable de faire pour nous-mêmes, parce qu'on s'aime, on doit être capable de faire autant pour l'autre. Et même, ça va même beaucoup plus loin. L'amour qu'on doit pour l'autre doit être plus fort que l'amour qu'on a pour nous. C'est-à-dire qu'on doit être capable de faire pour l'autre plus que ce qu'on est capable de faire pour nous-mêmes. La joie de l'autre doit être une joie plus grande que quand c'est une joie personnelle. La souffrance de l'autre doit plus nous toucher que notre propre souffrance. Pour quelle raison ? Parce que notre propre souffrance, on peut la justifier. On sait qu'on s'est mal comporté tel jour, et donc on peut mettre des raisons aux souffrances qu'on peut avoir dans notre vie, que Dieu nous en préserve. Et donc on peut justifier et atténuer le fait d'être touché par nos propres souffrances parce qu'on sait que malheureusement, il y a des raisons à ça. Mais comme le dit Baal Shem Tov, lorsqu'on voit un autre juif qui souffre, jamais on doit commencer à réfléchir « Ah oui, il subit ça parce qu'il a fait telle et telle chose ». Jamais ce genre de pensée doit traverser notre esprit. Lorsqu'un autre juif souffre, on doit souffrir pour lui. On doit se faire ce fameux soupir, on doit souffler. Ça doit nous toucher. Au point même que nos maîtres disent que ça doit plus nous toucher que notre propre souffrance. Et le rabbi de nous dire que l'amour qu'on doit avoir pour l'autre, quand on dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, dans le sens qu'on espère que l'amour pour l'autre doit être autant que l'amour qu'on a pour nous-mêmes. En réalité, c'est à l'envers qu'il faut voir les choses. Ve'ahavta l'iracha kamocha, l'amour que j'ai pour moi-même, j'espère qu'il est aussi grand que l'amour que j'ai pour l'autre. C'est-à-dire que d'un point de vue du verset de la Torah, ce que la Torah attend de nous, c'est d'être capable d'aimer l'autre plus que nous-mêmes. Et donc évidemment que ça doit impliquer des conséquences, de ô combien on doit se dévouer pour l'autre, pour une aide matérielle, une aide physique, une aide morale, une aide spirituelle. Tout ça, on doit être capable de se dévouer pour l'autre, parce que l'amour qu'on est censé avoir pour l'autre doit être plus fort que l'amour qu'on est censé avoir pour nous-mêmes. Et donc pour arriver à cet amour-là, il faut évidemment réfléchir. Comme on l'a dit, c'est un amour qui est inné, intrinsèque. C'est quelque chose qui est naturel au fond de nous. Pourquoi ? Parce que l'amour qu'on a pour un juif n'est pas un amour qui est dépendant de la considération que j'ai de ces juifs-là, du fait de sa stature dans la société, du fait de ce qu'il m'a apporté, du fait de son intelligence, de son émotion, de sa richesse, de sa beauté, etc. Mais on doit l'aimer parce qu'il est juif. Parce qu'il a en lui une neshama, et comme on va l'expliquer après, pourquoi on doit aimer un juif jusqu'à ce point-là. Mais puisqu'il est naturel, et qu'on voit bien que dans notre quotidien, on ne vit pas avec un amour aussi fort par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que ça nécessite une réflexion. Là est le sens, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'ordre « Ve'ahavta l'iracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le sens, fais les efforts nécessaires pour arriver à ce niveau-là d'amour. Quels sont les efforts nécessaires qu'il faut faire ? Réfléchir. Réfléchir au point de réveiller cet amour-là, parce qu'il est naturel, et au même titre qu'un père aime son fils, un fils aime son père, où il y a un amour naturel entre frères, cet amour-là, parfois il a besoin d'avoir un petit moment de réflexion pour se dire « mais c'est mon enfant, mais c'est mon père, mais c'est mon frère ». Et ces petits rappels-là nous poussent à faire les efforts nécessaires qui sont normalement naturels qu'on doit fournir pour notre père, pour notre frère, pour nos enfants. Eh bien, ça doit être exactement de la même manière pour un autre juif. Parfois, lorsqu'on nous demande de l'aide, ou lorsqu'on voit un juif qui a besoin de l'aide, spirituelle, morale, physique, etc., peut-être que pas de façon naturelle, on serait amené à l'aider. Peut-être qu'en premier regard, on se dit, mais d'abord, je devrais penser à moi-même. Dans cette situation-là, d'abord, je pense à moi, peut-être après à l'autre. Mais lorsqu'on doit d'abord se rappeler que, comme on va le voir, l'autre, c'est moi, et moi, c'est l'autre, dans le sens que ce qui va nous pousser à arriver à ce niveau-là d'amour du prochain, c'est notre réflexion et notre rapport au divin et au spirituel. C'est notre rapport au divin et au spirituel qui va permettre aux juifs d'avoir le vrai amour du prochain. Et comme on le verra par la suite, que lorsqu'un juif se pose une fois dans sa vie, dans quel niveau je suis spirituellement, quelle est ma relation que j'ai avec Dieu, quelle est ma relation avec la Torah et les mitzvot, le test qui nous permet de savoir où j'en suis dans mon vie spirituelle, c'est où j'en suis dans mon amour du prochain. L'amour du prochain,
c'est le siman, c'est le signe qui nous permet de savoir où j'en suis dans ma relation spirituelle. Est-ce que je suis plus attiré par le matériel? Est-ce que le matériel prend l'essentiel dans ma vie ou c'est le spirituel qui est l'essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui me permet de savoir ça? L'amour du prochain, comme on va voir. Mais déjà, ce qu'on vient d'expliquer, c'est en quoi consiste cet amour. C'est un amour qui doit être au même niveau que l'amour que j'ai pour moi. Et si on est pointilleux dans les mots qui sont employés, non seulement il doit être du même niveau, mais il doit être même plus fort. Au point qu'on espère qu'on s'aime autant qu'on aime l'autre. Et à partir du moment qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas encore accompli la mitzvah de Vavta l'Eracha Kamocha comme il faut à 100%. On peut l'avoir accompli. Mais le vrai niveau d'Avat Israël, c'est lorsqu'on arrive à ce ressenti de se dire que j'aime plus l'autre que moi-même. La deuxième chose qu'on va voir, c'est à Ta'amim l'Avat Israël, les raisons de cet amour-là. Alors, dans la Chassidut, on explique que cet Avat Israël est ce qu'on appelle un Ava Atzmit. C'est un amour intrinsèque, naturel. Que même si on parle de deux personnes distinctes, on est deux individus différents, avec une optique de vie différente, avec des sentiments différents, avec une éducation différente, avec des comportements différents, avec un corps différent. Malgré cela, l'amour qu'on a pour un autre juif ne doit pas découler d'une raison. Quand est-ce que j'aime quelqu'un pour une raison? Parce que je vois qu'on est différent, et donc dans les différences qui s'observe entre lui et moi, je dois essayer de trouver une ressemblance entre lui et moi. On est pareil, on pense pareil, on a vécu la même chose, on a les mêmes racines, on a les mêmes origines. Et donc ce qui fait que c'est créer une proximité et qui va me permettre de l'aimer. Parce qu'on pense de la même manière, on a vécu dans la même éducation, etc. Le regard de la Torah, les raisons qui doivent pousser un juif à aimer l'autre, ce n'est pas toutes ces raisons. Ce qui doit nous pousser à aimer l'autre, c'est justement en faisant abstraction de toutes les différences entre moi et les autres. Qu'est-ce qui crée les différences? Le corps. D'un point de vue du corps, nous sommes tous différents. C'est quoi le corps? C'est tout ce qui relève du physique. L'aspect physique, l'intellect, les sentiments, le travail, la place de la société, la richesse, etc. Tout ce qui relève du matériel différencie un juif d'un autre. D'un point de vue du spirituel, nous sommes tous identiques. Nous avons tous une neshama, une âme divine, qui font partie d'un tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait partie d'un tout? Ça veut dire que notre neshama, l'âme de chacun d'entre nous, de chaque juif, est une partie de l'âme d'Adam Arishon. Quand on a cette réflexion-là, qu'à l'origine nous sommes une seule et même neshama, et qu'à partir d'une seule et même âme, on l'a partagé en des millions et des millions et des millions d'âmes, on doit se dire que quand je regarde un autre juif, je ne regarde pas quelqu'un de différent de moi. Je regarde une partie de moi-même. Et donc, d'une certaine manière, ça va peut-être fort ce que je vais dire, mais au même titre que quand on regarde notre femme, on se dit qu'on est deux moitiés d'une même âme, eh bien, quand on regarde un autre juif, on doit se dire qu'on est chacun une partie d'une même âme. L'âme globale du peuple juif, et que chaque juif est une partie du même âme. Et donc en réalité, quand je m'aime moi-même, parce que c'est moi-même, mais quand j'aime l'autre, c'est aussi s'aimer soi-même, parce que c'est une partie de moi-même. Ce qui est aussi une autre raison qui va nous permettre d'aimer avec intensité un autre juif, c'est de se dire que quand j'aime quelqu'un, je suis censé aimer ce que cette personne aime. J'ai un ami, et je sais que cet ami aime une autre personne, alors je vais aimer cette autre personne, parce que tellement que j'aime cet ami-là, que ça serait logique que j'aime cette personne, les personnes qu'il aime. Eh bien, c'est exactement pareil. Nous, on est censé aimer Akadosh Baruch Hu. Et on aime Akadosh Baruch Hu, on aime Dieu de façon naturelle. Or, Dieu, il aime tous les bénis Israël. Donc, si on aime Dieu, on est censé aimer tous les juifs. Parce que tous les juifs sont aimés de Dieu. Si on n'aime pas un juif, ça voudrait dire que notre amour de Dieu n'est pas total. Parce que comment peut-on ne pas aimer un juif alors qu'on est censé aimer Dieu? Et Dieu aime tous les juifs, quel que soit leur niveau de pratique de Torah et Mitzvot.
Donc si on aime Dieu vraiment, on est censé aimer tous les juifs, parce que tous les juifs sont aimés par Dieu. Et donc ce que veut nous dire ici le rabbi, les Rebbeim, c'est que nous sommes tous des parties d'un tout. Nous sommes tous les parties de l'âme générale d'Adam Arishon. Et sans rentrer plus dans les détails, nous sommes tous les parties de l'âme générale de Yaakov Avinu. Et donc en réalité, il y a dans chacun tous les autres juifs. Étant donné que nous sommes tous des parties d'un tout, quand nous sommes tous des parties d'un tout, et ben dans chaque partie, il y a toutes les autres parties. C'est pour cette raison, comme le dit le Harizal, que quand on fait Tachanoun, les supplications, comme on dit pas j'ai fauté, j'ai dit Hachamnu, Bagadnu, nous avons fauté, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Un tzaddik qui n'a jamais fauté, il ne devrait pas dire ce texte. Et pourtant il le dit. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que nous sommes tous des parties d'un tout, quand un juif faute, j'ai fauté. Imaginons un corps qui est composé de 248 membres, 248 organes. Est-ce que la main droite pourrait se dire, lorsque la main gauche est malade, moi je suis tranquille ? Non. Lorsque la main gauche est malade, la main droite subit la maladie de la main gauche. Pour quelle raison ? Parce qu'elle sait que puisque la main gauche n'est pas capable de faire son rôle, alors elle va devoir combler le rôle de la main gauche. Donc on voit bien qu'elle subit malheureusement la défaillance de la main gauche. Et si on rentre plus dans les détails, chaque organe, même s'ils ont chacun un rôle à jouer, ils sont tous véhiculés, vitalisés par le même sang. Et donc le sang qui a vitalisé le cœur ou le foie, etc., c'est le même qui va vitaliser le pied, l'orteil, le genou. Dans le sens que puisque nous sommes tous des parties d'un tout, nous sommes tous liés au point que dans chacun d'entre nous, il y a les autres. Et même ça va beaucoup plus loin, non seulement d'un point de vue du sang, mais même d'un point de vue des forces. Lorsque les pieds marchent, les mains aussi, elles bougent. Pourtant, on pourrait se dire que c'est juste les pieds qui devraient fonctionner, et pas les mains. Seulement instinctivement, les mains aussi subissent et fonctionnent au travers du mécanisme des pieds, parce que puisque on fait partie d'un tout, quand une partie participe dans un mouvement, tous les autres font partie du même mouvement. Donc quand on se dit qu'on doit aimer un autre juif, on doit avoir ça dans notre tête de façon claire et évidente, que cet autre juif, ce n'est pas une autre personne, c'est une partie de moi-même. Et dans l'autre, je dois voir moi-même. Et puisque, de façon naturelle, je m'aime, eh bien, je dois être capable d'aimer l'autre au même titre que je m'aime, parce que l'autre, c'est moi. Et moi, c'est l'autre. Parce que nous sommes tous des parties d'un même corps. Avec, évidemment, comme on verra par la suite, chacun aura un rôle à jouer, sa propre individualité, sa propre singularité. Mais comme on le verra, justement, puisque chacun a sa propre singularité, donc chacun a son importance, et tout un chacun est complémentaire vis-à-vis de l'autre. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur qu'un autre, puisque nous sommes tous dépendants. Mais ça, on verra par la suite. Et donc, en réalité, l'amour du prochain, donc, les raisons qui peuvent amener un juif à avoir cet Avat Israël, comme on vient de le définir, sont triples ici. Il y a le fait que aimer un autre juif, c'est une conséquence de l'amour de Dieu, puisque j'aime Dieu et Dieu aime les bénis Israël, donc je suis censé aimer tous les bénis Israël, parce que si je n'aime pas un juif, ça a remis en question l'amour que j'ai de Dieu, parce que si j'aime quelqu'un, je suis censé aimer ceux que cette personne aime. Dieu aime tous les bénis Israël, donc je suis censé aimer tous les bénis Israël, surtout qu'en chaque béni Israël, il y a Dieu, parce que nous avons tous une partie de Dieu en nous. Donc si je suis censé aimer Akadosh Baruch Hu, je suis censé aimer toutes les parties de Dieu. Or, dans chaque juif, il y a une partie de Dieu. On a tous une parcelle de Dieu en nous. Donc si j'aime Dieu, je suis censé aimer tous les bénis Israël, parce que dans chaque juif, il y a une partie de Dieu. Deuxièmement, nous sommes tous une partie de l'âme générale d'Adam Arishon. Et troisièmement, nous sommes tous un seul et même Etzem, une seule et même essence. Et puisque nous sommes tous une seule et même essence, eh bien dans chacun d'entre nous, il y a les autres. Comme il y a un adage du Baal Shem Tov qui dit que Tofes be'etzem, tofes bekul, quand on Tofes bechelek be'etzem, tofes bekulo etzem. Lorsqu'on attrape une partie de l'essence, on attrape tout. Lorsqu'une chose est essentielle,
j'ai du mal à trouver un exemple, mais imaginons quelque chose qui est une seule et même entité. Quand je prends une partie de cette entité-là, je ne pourrais pas me dire que j'ai une partie et il y a le reste. Dans cette partie-là, il y a le tout. Imaginons qu'il y a le soleil, il est totalement homogène. Du fait de l'homogénéité du soleil, lorsque je prends une partie du soleil, j'ai toutes les caractéristiques du soleil qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas un manque à l'intérieur. Quand je prends une partie du divin, le divin, vu qu'il est pachout, il est simple, il n'est pas composé de plusieurs entités. Dieu n'est pas partagé de plusieurs entités, chas shalom. Comme disait le maître, c'est la pshitout par état pur, c'est la simplicité par état pur. Dieu ne peut pas être, il n'est pas combiné de plusieurs parties. Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas une partie de Dieu qui est l'intelligence, une partie de Dieu qui est l'émotion, une partie de Dieu qui est le déplacement. Non, Dieu, c'est Dieu. Et puisque Dieu, c'est Dieu, lorsqu'on prend une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on a pris. Et puisqu'en chacun d'entre nous, nous avons une partie de Dieu, et puisqu'une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même, nous avons tous la même partie. Ma partie n'est pas différente de celle d'un autre. Parce que quand je prends la partie d'une essence, j'ai pris l'essence tout entière. Donc même d'un point de vue de l'âme, nous sommes tous identiques. Et c'est ça, en réalité, le troisième point, qui est comment arriver à l'amour de Dieu. On a vu c'est quoi l'amour, on a vu c'est quoi l'amour du prochain. On a vu quelles sont les causes de cet amour-là. Maintenant, comment y arriver, en réalité, tout dépend de notre relation avec le spirituel. Un juif qui, pour lui, dans sa vie, l'essentiel, c'est le corps, c'est le matériel, il ne peut pas arriver à cet amour-là. Parce qu'un juif qui est investi pour le matériel, pour le corps, pour le physique, il ne verra que des différences. Quelqu'un qui enfouit dans le matériel, dans le travail, dans les plaisirs, etc., il ne verra que des différences. Il verra le corps de l'autre, il verra le travail de l'autre, il verra sa sensibilité, il verra son intelligence, il verra son corps, il verra sa beauté, il verra sa richesse, il verra que ça. À partir du moment où notre rapport à l'autre est uniquement porté sur cet aspect physique, on ne peut pas aimer l'autre à 100%. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a des différences, l'amour ne peut pas être total. C'est naturel, c'est comme ça. L'humain a été créé que les différences repoussent et que c'est les similitudes qui rapprochent. Donc tant que le juif, dans son rapport au divin, dans son rapport au matériel, au spirituel, le matériel est l'essentiel et le spirituel est secondaire, il ne pourra pas aimer il ne peut pas arriver au véritable Ve'ahavta li'racha kamocha. Pour arriver au véritable Ve'ahavta li'racha kamocha, il faut que le spirituel soit l'essentiel de notre vie. C'est-à-dire quoi que le spirituel est essentiel de notre vie ? Dans le sens que dans ma vie, je mets plus de place au spirituel qu'au matériel. Dans la vie, je mets plus de place à mon rapport à Dieu qu'au rapport au monde. Dans la vie, je mets plus de place à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot, à la prière, qu'à toutes les autres occupations de ma journée. Quand un juif il a cette considération-là, c'est que pour lui, le spirituel a plus d'importance que le matériel. Si dans ma vision, dans mon optique de vue, le spirituel a plus d'importance que le matériel, donc quand je vois un autre juif, c'est pas le corps que je vois. Parce que pour moi, le corps est secondaire. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une neshama. Or, d'un point de vue de la neshama, comme on vient de le dire, nous sommes tous identiques, similaires. Plus que cela. Alors, comment un juif est capable d'arriver à un niveau où le spirituel est essentiel dans sa vie ? Quand un juif a été capable de dévoiler l'essence même de son âme. Ça veut dire que tant que ma pratique de Torah et Mitzvot est accomplie uniquement par la partie la plus superficielle de mon âme, alors mon rapport au divin ne sera pas total. Je m'explique. Par exemple, le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, on voit bien qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas. Nous avons un comportement quasi divin, similaire à un ange. Pour quelle raison nous sommes capables de vivre 24 heures de cette manière-là ? Parce que pendant les 24 heures de Yom Kippour, l'essence même de notre neshama se dévoile. Ce qu'on appelle les Yechida chez Benefesh, le 5e niveau de l'âme se dévoile. Lorsque le 5e niveau de l'âme se dévoile, notre vision du monde est complètement différente. Au point que ne pas manger, ne pas boire n'est même plus une souffrance pour nous, mais comme disent nos textes, le jour de Yom Kippour, c'est pas comme le jour de Tisha B'Av ou de Asara B'Tevet, le 10 Tevet, où on souffre le fait de ne pas manger. Le jour de Yom Kippour, on se nourrit en ne mangeant pas. On arrive au niveau de ce que on aura comme niveau après Tratamichim. Après la résurrection des morts, on ne mangera plus, on ne boira plus. On vivra sans manger, sans boire.
Qu'est-ce qui nous nourrira? Le spirituel. On aura du plaisir du spirituel. Ce sera le spirituel qui va nous nourrir. Le jour de Yom Kippour, on arrive au niveau que c'est la prière de Yom Kippour qui nous nourrit. On peut être capable de ne pas souffrir, de ne pas manger, de ne pas boire. Pourquoi? Parce qu'on a du plaisir de vivre de cette manière-là, parce qu'on est à un niveau spirituel qui est hors norme. On s'est détaché du matériel. Eh bien, arriver à Va'avta l'ira'aka kamocha, c'est un peu ces mêmes niveaux-là. C'est-à-dire que notre rapport au spirituel a plus d'importance que notre rapport au matériel. Quand le spirituel a plus d'importance que le matériel, lorsque je vois un autre juif, je ne vois pas son corps. Je vois son âme. Et quand je vois son âme, il n'y a pas de différence. Lui, c'est moi et moi, c'est lui. Donc, évidemment que je serai capable de l'aimer à 100%. Parce que je m'aime moi-même. Donc, je l'aime lui aussi. Et donc, l'amour du prochain dépend de notre rapport au divin. Et donc, en réalité, quand un juif aura dévoilé l'essentiel de sa neshama qui lui permettra d'avoir un rapport au divin où le divin est l'essentiel et le matériel est secondaire, là, à ce moment-là, il sera capable d'aimer véritablement un autre juif. Maintenant, il y a aussi l'inverse. Quelqu'un qui s'efforce d'aimer un autre juif, qui n'est pas encore du niveau d'aimer un autre juif comme nous-mêmes, mais que dans sa vie de tous les jours, lorsqu'il voit un juif qui est dans la nécessité, qui a besoin de son aide, il est là pour l'aider. Eh bien, en réalité, l'amour du prochain va lui permettre de dévoiler l'essentiel de sa neshama. Dans le sens que l'amour du prochain va permettre au juif d'atteindre des niveaux spirituels qu'il est incapable d'atteindre. Aimer l'autre permet à soi-même de s'élever, de se rapprocher de Dieu. On avait dit juste avant que c'est notre proximité au divin qui nous permet d'aimer véritablement notre juif. Mais il y a aussi l'effet inverse. Une personne n'a pas encore dévoilé l'essentiel de sa neshama. Mais si dans son quotidien, c'est quelqu'un qui est porté vers les autres, qui a de l'altruisme, qui les aide, que quand il voit quelqu'un qui souffre, il souffre avec lui, il a de l'empathie. Quand quelqu'un est joyeux, il est joyeux avec lui, etc. Et qu'il est toujours là pour aider les autres, et matériellement et spirituellement, cette aide-là, cette entraide-là, va lui permettre de s'élever et de dévoiler des niveaux de divin que jusqu'alors il était incapable de dévoiler. Maintenant, jusqu'à maintenant, on avait dit qu'on doit aimer l'autre, pas pour des raisons spécifiques, pas pour sa singularité, pas pour son aspect extérieur, mais pour sa profondeur, pour sa neshama, son âme, du fait que nous sommes tous pareils. D'un autre côté, on ne doit pas uniquement se suffire d'aimer chaque juif par rapport à notre similitude, mais on doit aussi être capable de s'efforcer de voir les grandeurs de chacun. Voir c'est la spécificité de chacun. On ne doit pas uniquement aimer un autre juif parce que c'est un juif, mais on doit aussi être capable de s'efforcer d'aimer tel et tel juif par rapport à ce qu'il est. Parce que chacun a du positif. Et on doit chacun s'efforcer de trouver le positif qu'il y a en l'autre et de l'aimer pour ce positif-là. C'est vrai qu'on a dit que on doit aimer tous les juifs pour leur neshama. Mais on doit aussi s'efforcer d'aimer l'autre par rapport au positif qu'il a en lui, parce que lorsqu'on connaît le positif que l'autre a, et que ce positif-là qu'il possède, je ne l'ai pas, parce que nous avons tous une particularité que tous les autres n'ont pas, nous sommes tous uniques, et du fait de cette unicité, l'autre m'apporte. Et donc c'est ça qui va me permettre d'atteindre ce qu'on avait dit tout à l'heure, peut-être, d'aimer l'autre plus que nous-mêmes. Parce qu'on voit en l'autre quelque chose que je n'ai pas. On voit en l'autre une complémentarité, il va m'apporter quelque chose. Au point que même dit le rabbi précédent, que si on voit un juif et on voit rien de bien, c'est que le problème est chez nous. Ça n'existe pas de voir rien de bien chez un juif. Il y a forcément du bien. Non seulement il y a forcément du bien, mais il y a forcément du bien que je n'ai pas. Il y a forcément une grandeur que je n'ai pas. Et donc, c'est créer une complémentarité avec l'autre. Quand on avait dit qu'on fait partie d'un tout, on fait vraiment partie d'un tout comme un corps. C'est pas parce qu'une personne paraît simple qu'elle est inutile. Les pieds pour la tête ont plus de valeur que la tête. Parce que les pieds amènent la tête où elle veut aller. La tête, elle veut aller, je ne sais pas, dans tel endroit. Mais si elle n'a pas de jambes, elle va aller nulle part, la tête. La tête, certes. Mais d'un autre côté, sans les pieds, la tête va nulle part. Sans la tête, les pieds ne bougent pas.
Il y a toute une complémentarité. Moshe Rabbeinu, c'est le chef du peuple juif. Mais Moshe Rabbeinu sans les bénis Israël, c'est rien. Et les bénis Israël sans Moshe Rabbeinu, c'est rien. Et donc, on doit être capable d'aimer chaque juif, non seulement en tant que juif, mais aussi par rapport à sa singularité. Et on doit s'efforcer de trouver en chacun ses qualités intrinsèques. On doit essayer d'aimer chaque juif d'un point de vue de sa neshama, parce qu'on ne connaît pas les niveaux d'âme. Il faut savoir que l'aspect extérieur d'un juif, qu'il ait une barbe, qu'il étudie énormément la Torah, qu'il pratique les mitzvot, qu'il prie, ne définit pas le niveau d'âme, le niveau de neshama. On peut avoir des juifs qui ont un niveau d'âme qui est extraordinairement élevé, mais que dans leur aspect extérieur, ça ne se voit pas. Et que peut-être une personne pourrait se dire, mais moi j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot, j'ai prie, etc., je fais plein de mitzvot, qu'est-ce que je vais perdre de temps à m'investir pour un autre juif qui a un moindre niveau spirituel que moi? Qui tu sais? Qui te dit? Qui te dit qu'il a un moindre niveau que toi? Personne ne connaît le niveau de Neshama. Cette personne-là n'est pas encore été capable de dévoiler son niveau, parce qu'il n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, parce qu'il n'a pas eu les bonnes fréquentations. Mais s'il avait eu l'éducation que toi tu as eue, il aurait été bien plus élevé que toi. Donc oui, ça vaut la peine de t'efforcer d'aller lui enseigner la Torah, de l'aider à apprendre l'hébreu, de l'aider à savoir pratiquer les mitzvot, de l'aider à bien prier. Parce qu'en l'aidant, tu vas peut-être dévoiler un potentiel qui est peut-être bien plus grand que le tien. Donc d'un point de vue spirituel, oui, il faut s'efforcer à aider les autres. Et il faut s'efforcer à regarder chacun et pas se suffire de l'aspect extérieur. Parce qu'au fond de chacun, il y a peut-être des niveaux extraordinaires. Qu'est-ce qu'a fait la femme de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'était un ignorant jusqu'à 40 ans. Ouais. Il ne savait même pas lire hébreu. Et il haïssait les Talmidei Chachamim. 40 ans, Et donc, il faut être capable de trouver la singularité de l'autre. Par exemple, des juifs qui sont simples. Des juifs simples. Qui ne connaissent pas grand-chose de Torah et Mitzvot. Il faut quand même les aimer parce que malgré ces manques de connaissances, ils croient quand même en Dieu. Ils ont une grandeur. À l'inverse. Ceux qui étudient la Torah, il faut les aimer. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils étudient la Torah, ils craignent quand même Dieu. Parce qu'il faut savoir que plus tu étudies la Torah, plus une personne a un haut standing de Yetzirah Tov, c'est qu'il a un Yetzirah qui est énorme. Plus une personne est dans Torah et Mitzvot, plus il a un penchant pour le mal qui est énorme. Parce que, non, justement, il faut qu'il y ait un équilibre. Si on a un trop grand Yetzirah Tov, ça serait trop facile de faire Torah et Mitzvot. Forcément, Dieu, à quelqu'un qui a un très grand Yetzirah Tov, lui donne un énorme Yetzirah Ra, pour qu'il y ait le choix, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait un équilibre. Et que malgré ce grand Yetzirah Ra, il fait quand même Torah et Mitzvot. Et donc, une personne qui étudie la Torah, il faut l'aimer, parce que même s'il étudie la Torah autant, il craint quand même Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut chercher des raisons à aimer l'autre, et comme on l'a dit tout à l'heure, si on ne trouve pas de qualité, c'est que le problème n'est pas chez l'autre, mais chez nous-mêmes. Maintenant, 5e point, c'est le curseur. Combien aimer? Eh bien, l'amour qu'on doit pour un autre juif, c'est un amour qui doit être sans limite. Dans le sens que les Rebbeim nous disent que l'amour pour l'autre, on doit s'efforcer et s'investir dans l'amour du prochain. C'est pas juste « j'aime les juifs ». Ça doit être un domaine dans lequel je m'investis. Au point même que dans les textes, ils disent comme dans un business. Je m'investis dans le business, je mets tous mes efforts pour gagner plus, eh bien je dois mettre tous mes efforts pour aimer plus. Je dois faire tous mes efforts pour aider un autre juif. Donc ça revient à peu près à ce que tu as dit. Au même titre que dans le business, j'attends pas que les affaires viennent vers moi, je vais vers elles. Eh bien l'amour du prochain, puisque c'est quelque chose dans lequel je dois m'investir, je ne dois pas attendre qu'un juif ait besoin, mais je dois aller chercher ceux qui sont dans le besoin et aller les aider. Il faut tuer beaucoup de gens. Et de la même manière que pour l'amour de Dieu, comment on aime Dieu? C'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? C'est réfléchir à la grandeur de Dieu. C'est réfléchir aux qualités d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu a, comment Dieu a créé le monde? Qu'est-ce que Dieu nous apporte? Eh bien, aimer un autre juif, c'est-à-dire quoi? S'investir dans la Vat Israël, c'est que dans ma vie, dans mon entourage, je dois réfléchir aux qualités de l'autre. Je dois parfois prendre du temps à réfléchir aux qualités de l'autre. Non seulement ça, même dans une note ici, il est dit que on doit s'efforcer
parfois de se fatiguer pendant 5 jours ou de se fatiguer pendant 5 heures par jour pour arriver à aimer un autre juif et à lui faire du bien. Si ça nécessite de prendre 5 heures de notre journée, si ça nécessite de prendre 5 jours de la semaine pour faire du bien à notre juif, ça vaut la peine. Là, jusqu'où doit aller l'amour du prochain? C'est-à-dire quelque chose dont on doit s'investir et s'efforcer et pas se dire qu'on va laisser ça pour plus tard. L'amour du prochain, tellement qu'il est sans limite, ça doit être capable de multiplier les amis. Comme tu as dit tout à l'heure. Avoir une vie sociale, mais être capable de multiplier les personnes qu'on aime. Pas se suffire d'aimer telle et telle personne, mais essayer de multiplier, de répandre cet amour pour les autres à plusieurs individus et pas à se suffire d'un petit nombre d'individus. L'amour du prochain doit même jusqu'à raconter les qualités des autres à notre propre famille. Chez soi, à la maison, à la table du Shabbat, on doit être capable de dire, tu sais, cette personne, elle a fait telle et telle chose de bien. J'ai entendu de lui qu'elle a fait telle chose. J'ai entendu de lui qu'elle a fait telle chose. Au point même que le Rabbi Maharaj raconte que la veille au soir de Rosh Hashanah, lorsqu'on a fait la Tfila d'Arvit et qu'on rentre chez soi à la maison pour faire le fameux Seder avec la pomme trempée dans le miel, etc., le Rabbi Maharaj dit que les anges attendent qu'on dise du bien d'un autre juif. Si un juif, en rentrant chez soi à la maison, dans la discussion qu'on avait quelqu'un ou à table, on dit du bien d'un autre juif à ce moment-là, c'est magnifique parce que les anges attendent ça. Maintenant, le côté sans limite de l'amour du prochain, c'est pas non seulement dans le sentiment qu'on vient de dire qu'il faut s'investir, prendre du temps, etc. En dehors de passer à autre chose, et aussi faire du bien matériel, faire du bien spirituel, aider l'autre lorsqu'il est en détresse. Et l'amour du prochain doit aussi nous pousser à le faire aimer des autres. Quand j'aime quelqu'un, je dois aussi raconter ses qualités et son bon comportement aux autres, pour qu'il soit aussi aimé des autres, au même titre que pour Akadosh Baruch Hu. Quand on aime Akadosh Baruch Hu, on doit le faire aimer des autres. Moi, j'aime Dieu, eh bien, je dois raconter la grandeur de Dieu aux autres, pour que les autres aiment Dieu, comme a fait Abraham. Abraham, il n'a pas non seulement cru en Dieu, il a fait croire en Dieu les autres aussi. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'amour du prochain. Quand j'aime quelqu'un, je dois pousser les autres à aussi l'aimer en racontant des bonnes choses sur lui. Maintenant, évidemment qu'il faut aimer les autres et s'investir pour les autres, et pas uniquement d'un point de vue matériel, mais aussi spirituellement. Et je ne dois pas me suffire d'aider les autres spirituellement, mais aussi matériellement. Ça veut dire dans tous les domaines. Je ne dois pas me suffire à un seul domaine d'aider l'autre. Moi, je suis capable de donner de l'argent, j'aide les autres en donnant de l'argent. Tu me demandes de lui apprendre à lire hébreu, tu me demandes à lui ramener de la matzah, tu me demandes à lui ramener le loulav. Moi, je dégaine l'argent. En dehors de ça, ne me demande rien. Non. Dans le matériel et dans le spirituel. Ah, moi, j'enseigne aux autres, je lui indique la prière, je lui donne un cours de Torah, je lui mets les tefilines. Mais aller l'aider à faire les courses, lui donner un peu d'argent, etc. Non, c'est trop pour. Non. Et dans le spirituel, et dans le matériel, et dans le matériel, et dans le spirituel. Dans le domaine du matériel, il ne faut pas penser qu'aider l'autre ne fera perdre ou empiétera sur notre propre réussite. Malheureusement, il y a des gens qui sont un peu farfelus ou parano et se disent que quand je vais aider l'autre à réussir, ça va réduire de ma propre réussite. C'est fou. Ça ne va pas empiéter sur notre propre réussite lorsque je vais faire réussir l'autre. Quelqu'un qui pense comme ça, déjà, c'est quelqu'un qui ne sait pas que la réussite provient de Dieu. Si la réussite provient de Dieu, comment on est dans l'autre que Dieu attend que tu fasses ça, ça va peut-être réduire ta propre réussite personnelle. Au contraire, plus tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus Dieu te donnera de la réussite. Or, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'aider l'autre. Si tu peux aider l'autre, aide-le. Et le ciel t'aidera. Et spirituellement, pareil. On ne connaît pas le niveau de Neshama des autres. Alors, on ne te dit pas que moi, je suis à un grand niveau spirituel, l'autre, il a un plus bas niveau spirituel, il ne veut pas investir pour l'autre. Tu ne connais pas son niveau. Prochain point, qui aimer? Compliqué ça. L'amour du prochain n'a pas de limite sur les individus. Il faut aimer tous les juifs, même le plus reculé géographiquement qu'on ne connaît pas. C'est ça l'un des chidouches du Baal Shem Tov. On ne doit pas aimer un juif parce qu'on le connaît, on doit aimer un juif parce qu'il est juif, même si on ne le connaît pas. Un juif qu'on rencontre dans la rue qui a besoin de l'aide, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, on doit l'aider. Comment on est comme ça. Et donc, le Maguide de Mezerich de rajouter
que non seulement, comme le Baal Shem Tov dit qu'on doit aimer n'importe quel juif, même ceux qu'on ne connaît pas, le Maguide de Mezerich de rajouter, on doit aimer un rachat autant qu'un tzaddik. On doit aimer autant un juif qui fait des fautes qu'un juif qui est rempli de mitzvot. Autant. Pour quelle raison? Parce que l'amour de l'autre, c'est comme l'amour propre. Or, nous, on s'aime malgré toutes les catastrophes qu'on a pu faire dans notre vie. De la même manière qu'on s'aime, quels que soient nos défauts, on doit aimer l'autre, quels que soient ses défauts. Parce que comme on l'a dit depuis le début, l'amour de l'autre, c'est l'amour propre, puisque l'autre, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est pas encore le plus haut niveau. Pourquoi? Parce que quand je dis que j'aime un rachat autant qu'un sadique, c'est que je vois les différences. Et que malgré les différences, j'aime quand même. Le plus haut niveau, c'est que je vois même pas de différence entre un rachat et un sadique. Je vois aucune différence. Là, c'est le plus haut niveau. Ça va même encore plus loin, que l'amour du prochain, ça donne même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut les aimer. Parce que l'amour du prochain, ça va justement les aider à se rapprocher de Torah et Mitzvot. Comme on l'a vu dans Pirkei Avot la semaine dernière, on doit être des élèves de Aaron, qui est Oev et Tabriot, Mekarvan Torah. Il aime les créatures. Ça veut dire qu'il aimait même les Juifs, où leur seule grandeur, c'est d'être des créatures de Dieu. Vous n'avez aucune autre qualité, si ce n'est d'avoir été créés par Dieu. Même eux, Aaron, il les aimait. Il les rapprochait de la Torah. Et on doit même aimer ceux qui étudient et qui n'ont pas de crainte de Dieu. Souvent, on voit des gens qui étudient la Torah, qui sont censés être des gens religieux, mais on ne voit pas en eux de la crainte de Dieu, c'est-à-dire peut-être du derech eretz. Souvent, malheureusement, on peut en voir. Des gens qui sont censés être bien, du fait de leur connaissance de la Torah, et qui, malgré cela, n'ont pas vraiment de crainte de Dieu, n'ont pas de savoir-vivre, n'ont pas de valeur. Eux aussi, il faut les aimer. Et peut-être c'est encore plus dur, parce qu'on s'est dit, mais il est censé être bien. Comment je peux aimer quelqu'un qui est censé être bien? Quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation et qui se comporte mal, on a de la peine, donc on va l'aimer. Mais quelqu'un qui connaît la Torah et qui se comporte mal, peut-être on aura peut-être plus de mal à l'aimer. Mais même lui, il faut l'aimer. Pourquoi? Parce que la Torah a priori n'est même pas encore suffisante pour l'aider à avoir la crainte de Dieu. Mais quand il verra les autres l'aimer, l'amour qu'on aura pour lui, ça va l'aider à craindre Dieu. Il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qui aide l'autre à se développer et à se parfaire. Quand on reçoit de l'amour, on devient meilleur. C'est comme ça. Et donc, plus on reçoit de l'amour, plus la personne devient meilleure. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne se comporte pas forcément comme il faut, et que peut-être on aimerait bien l'aider, la meilleure manière de l'aider, c'est de l'aimer. En l'aidant matériellement, en l'aidant spirituellement, et à travers cette aide et ces marques d'amour, lui-même déjà, il va se sentir valorisé. Et quand un juif se sent valorisé, c'est aussi son côté spirituel qui se sent valorisé, qui se développe, qui se dévoile, et donc ça va l'aider à devenir quelqu'un de meilleur. L'avant-dernier point que je voulais voir, c'est les trois amours. Il y a trois sortes d'amour dans la Torah. Il y a l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du prochain. Trois amours. On doit aimer Akadosh Baruch Hu, on doit aimer la Torah, on doit aimer le juif. Il faut savoir que les trois vont de pair, ils vont ensemble. C'est un seul et même bloc. Et s'il manque l'amour du prochain, ça signifie qu'on n'aime pas vraiment Dieu. Et ça signifie qu'on n'aime pas vraiment la Torah. Pourquoi on n'aime pas vraiment Dieu? Parce que si on aime Dieu, on est censé aimer ce que Dieu aime. Si j'aime pas mon prochain, c'est que j'aime pas vraiment Akadosh Baruch Hu. Et aimer l'autre, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est aimer Dieu, parce que dans l'autre, il y a Dieu. Si j'aime pas l'autre, j'aime pas Dieu, parce qu'en lui, il y a Dieu. Pour quelle raison je n'aimerais pas l'autre? Il y a celui que je suis censé aimer à l'intérieur de lui. Donc si j'aime Dieu, j'aime l'autre. Si j'aime pas l'autre, j'aime pas Dieu. D'un côté, quelqu'un qui aime Dieu, pas forcément il va aimer la Torah. On voit des gens qui malheureusement ne respectent pas Torah et Mitzvot, mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais ils n'aiment pas forcément la Torah. Ils voient la Torah comme étant quelque chose qui est restreint, c'est réglementé, c'est difficile, ils n'apprécient pas trop ne pas manger kasher, respecter Shabbat, Tarat HaMishpacha, c'est compliqué, ils n'aiment pas trop la Torah. Mais Dieu, ils aiment. Donc on voit que l'amour de Dieu n'implique pas forcément l'amour de la Torah. Évidemment, ça rentre dans les détails, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il n'aime pas vraiment la Torah, ça remet en question son amour de Dieu. Parce que comment peut-on aimer Dieu et ne pas aimer la sagesse de Dieu? C'est Dieu qui t'a demandé de te comporter ainsi.
Si j'aime Dieu, je suis censé suivre ses directives. Quelqu'un qui aime la Torah, pas forcément il va aimer les autres. On voit des gens qui aiment la Torah, qui étudient la Torah, qui pratiquent la Torah, mais pas forcément ils sont gentils, aimants, généreux avec les autres. Donc l'amour de la Torah n'implique pas forcément Ahavat Israël. Mais la différence de tout ça, donc l'amour de Dieu n'implique pas l'amour de la Torah, l'amour de la Torah n'implique pas forcément l'amour du prochain, mais l'amour du prochain implique et l'amour de Dieu et l'amour de la Torah. Pourquoi? Parce que l'amour du prochain, comme on vient de le dire, c'est aimer parce qu'il est juif. C'est-à-dire quoi, l'aimer parce qu'il est juif? C'est du fait que nous avons tous un même père. Donc si j'aime le juif, j'aime le père. Parce que je l'aime parce qu'il a le père en lui. Je l'aime parce qu'il y a Dieu en lui. J'aime parce que nous avons tous la même âme. Nous avons tous une partie dans ces mêmes blocs. Et aussi, pour quelle raison je suis capable d'aimer l'autre? Parce que pour moi, le spirituel a plus de valeur que le matériel. Si pour moi, le spirituel a plus de valeur que le matériel, et c'est pour cette raison que j'aime l'autre, au même titre que je m'aime moi-même, automatiquement, je vais aimer Dieu, parce que pour moi, le spirituel a plus de valeur. Et automatiquement, je vais aimer la Torah, parce que le spirituel a plus de valeur. Donc, l'amour de l'autre entraîne l'amour de Dieu et entraîne l'amour de la Torah. Donc, arrêtez, les trois vont ensemble. Et nos maîtres nous disent comment fonctionne l'ordre des choses, l'amour d'Israël, l'amour de la Torah et l'amour de Dieu. Et enfin, le dernier point que je voulais voir, c'est les bénéfices. Qu'est-ce qu'on en retire? Tous nos efforts qu'on vient de parler, s'investir dans l'amour de prochain, mais qu'est-ce qu'on en retire, nous, en retour? Le fait de s'efforcer d'aider les autres, d'être là pour les autres, et spirituellement et matériellement. Le premier objectif qu'on obtient, c'est déjà d'atteindre la raison pourquoi le monde a été créé. Le monde a été créé pour faire ce qu'on appelle Ichud Kudsha Berichu Shrinte. C'est de réunir le Saint béni soit-il avec sa Shrina. Avant la prière ou avant une mitzvah, même avant Sfirat HaOmer, il y a un fameux passage, les Shem Ichud Kudsha Berichu Shrinte, afin d'unir Kudsha Berichu et Shrinte. Ce sont deux niveaux du divin, qui est la sainteté qui est infiniment élevée. Kudsha Berichu, c'est à Kadosh. Kadosh en hébreu, c'est-à-dire séparé. Le divin qui est infiniment élevé. Et Shrina veut dire résider. Le niveau du divin qui s'investit dans le monde, qui vitalise le monde. Dieu, on sait très bien qu'il a, sa lumière divine est partagée en deux niveaux. Une lumière divine qui est infiniment élevée, qui est inaccessible pour nous. Et une lumière divine qui est adéquate, qui est atténuée, qui est adaptée pour nous. Le but de la création du monde, c'est de unir et Akadosh Baruch Hu et la Shrina. De dévoiler l'infini du divin dans la matière, dans le fini. Lorsqu'on s'aime entre nous, donc on crée une harmonie, une ardoute, une unité. Du fait qu'on crée une unité, alors on mérite de faire résider l'unité de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi l'unité de Dieu? Que Dieu soit un. C'est-à-dire quoi que Dieu soit un? Que Dieu est pareil en haut qu'en bas et partout pareil. C'est-à-dire qu'on est capable de dévoiler l'essence même de Dieu ici-bas. Comment on peut faire résider Dieu parmi nous? Par l'ardoute. C'est pour cette raison qu'il y a le fameux Midrash qui dit que les 8 jours de Pessah, les 7 jours de Sukkot, c'est comme un roi qui fait un festin avec tous les citoyens du pays. Il reste encore un jour où il dit j'ai envie de continuer à faire un repas mais avec tous les membres de la famille. Pourquoi? Parce que Kashalai Pridatrem, parce que c'est difficile pour moi, Pridatrem, votre séparation. C'est bizarre ce terme. Normalement on aurait dû dire Kashalai Pridatin, c'est difficile pour moi, notre séparation. Que moi je me sépare de mes enfants, c'est compliqué, j'aimerais bien qu'on reste encore un jour ensemble. Non. Dieu dit Kashalai Pridatrem, c'est difficile pour moi, votre séparation. Parce que quand les bénis Israël sont séparés, moi je suis séparé de vous. Quand les bénis Israël sont ensemble, sont unis, Dieu est avec eux. Le deuxième bénéfice, donc premier bénéfice, c'est que quand il y a Ahavat Israël, Dieu est avec nous. Comme par exemple dans le foyer, quand il y a Shalom Bayit, il y a la présence de Dieu. Deuxième bénéfice, puisqu'avec Ahavat Israël, Dieu réside parmi nous, et donc on ne fait qu'un avec Dieu, de la même manière que nous-mêmes on ne voit pas nos défauts, quand Dieu fait qu'un avec nous, Dieu ne verra pas non plus nos défauts, puisqu'il fait un avec nous, donc s'il verrait nos défauts, ce serait les siens. Donc quand il y a Ahavat Israël, Dieu ne voit même pas nos fautes. Quand il y a Ahavat Israël, nos fautes, nos erreurs, nos défauts, Dieu fait comme si qu'elles n'existaient même pas. Parce que vu qu'il est avec nous,
Voir les fautes, c'est comme si quelqu'un qui verrait ses propres défauts. Or, par amour propre, on ne voit pas nos défauts. Donc, quand Dieu est avec nous, il y a l'amour propre de Dieu qui ne fait qu'un avec nous, qui fait que les fautes disparaissent, entre guillemets. Et si, chas il n'y a pas d'ardoute, et que quelqu'un a de la haine envers un autre juif, alors il est séparé de Dieu, alors Dieu le voit comme étant un individu distinct de lui-même, et donc il verrait ses défauts, ses erreurs, ses fautes. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi il y en a qui disent j'aime pas la montagne? Le troisième bénéfice, c'est que Dieu répond à nos demandes. Quand on fait Avat Israël, Dieu écoute nos demandes. Pour quelle raison? Parce que quand il y a Avat Israël, c'est qu'il y a l'harmonie parmi les enfants. Demandez à un père qui soit à l'écoute de ses enfants lorsqu'il voit ses enfants se disputer. Il dit non, réglez vos problèmes et après je vous écoute. C'est exactement pareil. Nous, on peut prier à Kadosh Baruch Hu, mais si malheureusement il y a de la haine entre nous, Dieu ne peut pas être à l'écoute. Le plus grand plaisir des parents, c'est qu'il y a de l'harmonie parmi les enfants. S'il y a de l'harmonie parmi les enfants, là, les parents, ils seront heureux de vivre avec eux. Mais s'il y a des problèmes entre les enfants, c'est la plus grande souffrance des parents. Donc, quand il y a Avat Israël, Dieu répond aux demandes. Ensuite, c'est pour cette raison que c'est extrêmement important de se souhaiter des brachot, entre juifs. Que quand un juif, malheureusement, il a un problème et que nous, on souffle, on soupire parce que ça nous fait mal, quand un juif soupire parce qu'il entend que l'autre juif est en souffrance, ça brise toutes les portes, ça brise toutes les barrières. Et que lorsqu'un juif est joyeux pour la joie de l'autre, aux yeux de Dieu, écoutez bien, quand un juif est joyeux pour la joie de l'autre, aux yeux de Dieu, c'est le même niveau que la tfila de Rabbi Ishmael Kohen Gadol le jour de Yom Kippour dans le Kodesh Kodashim. Quand un juif est joyeux pour l'autre, c'est le même niveau que la prière de Rabbi Ishmael Kohen Gadol le jour de Yom Kippour dans le Kodesh Kodashim. C'est qui Rabbi Ishmael Kohen Gadol? C'est celui qui faisait partie des Asara Rugei Malchut, des 10 martyrs, qui avait un si beau visage, dont la fille de l'empereur a voulu le dépecer le visage vivant. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, c'est autre chose. Et que quand c'est arrivé au niveau des tfilines, les anges eux-mêmes ont crié stop. Parce que c'était une partie du visage qui était tellement pure. Et ça, aux yeux de Dieu, lorsqu'un juif est joyeux pour l'autre, c'est au même niveau. Même niveau que la prière d'un personnage pareil. Et évidemment que lorsqu'on aime les bénis Israël, lorsqu'on y a avec Israël, Dieu nous aime. Lorsqu'on fait du bien à l'autre, Dieu nous fait du bien. Et lorsqu'on se rapproche de l'autre, Dieu se rapproche de nous. Et évidemment, le dernier point, évidemment, c'est que puisque la raison pour laquelle nous sommes en exil, c'était la sinat rinam, la haine gratuite, donc comment on peut sortir de cet exil-là en faisant Avat Israël? Étant donné que la cause de l'exil, c'était la haine, la cause de la délivrance, ça va être l'amour du prochain. Donc le dernier bénéfice et le plus important, c'est que lorsqu'on s'efforce d'aider les autres, d'aimer les autres, de s'efforcer à les aider dans n'importe quel domaine, on accélère la venue du Mashiach. Amen.